Salut, je m'appelle Sam Kodo et bienvenue sur Open Engineer Academy. Dans la première partie de ce cours, nous allons aborder le HTML et le CSS. Vous devez savoir que d'abord, un navigateur, c'est juste un programme qui exécute le HTML, le CSS et le JavaScript. D'abord, il les convertit en fichiers, pour pouvoir créer un rendu pour donner un site web. Donc, le HTML est un peu comme euh, une maison en construction. C'est-à-dire que lorsque le maçon veut construire une maison, il pose les briques, ainsi de suite, et ensuite met la toiture et met le carreau. Donc, le HTML permet de réaliser et de former les éléments pour constituer un site web. Maintenant, le CSS est comme le peintre parce qu'il va permettre de colorier, de designer, d'améliorer le rendu de votre site web afin qu'il soit vraiment agréable à la vue et qu'il soit vraiment bien designé. Et ensuite, le JavaScript va permettre simplement de pouvoir interagir votre site web, pour pouvoir permettre votre site web d'être dynamique et vraiment interactif, d'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai juste un éditeur de code. Donc, j'utilise Visual Studio Code. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille d'aller d'abord sur Google. Là, vous tapez Visual Studio Code et vous cliquez sur le premier lien. Ensuite, vous téléchargez et vous l'aurez sur votre ordinateur. Pour moi, je l'ai déjà installé. Donc, ça ne vaut plus la peine de le réinstaller encore. D'accord? Donc, une fois que vous l'avez installé, il faut maintenant l'exécuter pour pouvoir avoir une fenêtre comme ça. Donc, une fois que vous l'avez, je vous conseille de créer un fichier sur votre ordinateur nommé mon site. Donc là, vous pouvez copier ce fichier-là et le coller. Donc moi, je l'ai déjà. Donc, il faut le faire pour pouvoir avoir cela comme ça. D'accord? OK. Donc, ensuite, vous pouvez créer un fichier là. Je vais le nommer site. D'accord? Et ensuite, vous allez créer un fichier nommé index.html. Ensuite, un autre fichier nommé style ou style.css. Donc, nous avons les deux fichiers. OK. Pour commencer, vous allez appuyer sur le point d'exclamation de votre clavier. Ceci. D'accord? Un seul. Et vous faites entrer. L'éditeur de code va vous fournir ce rendu. Donc là, vous avez un HTML qui est un peu comme, c'est-à-dire, c'est un peu l'ossature sur lequel vous allez construire ou créer votre site web. Donc, il faut comprendre que un site web ou un code HTML est divisé en trois parties. D'abord, nous avons le head, et nous avons les méta, le title. Ensuite, nous avons le body. Maintenant, on peut mettre le footer. Bon, ça va vous permettre plus tard, mais je vais le mettre ensuite. Souvent, les éditeurs de code ne le mettent pas, mais moi, j'aime le mettre. Ensuite, vous avez le footer. C'est comme les différentes parties d'un corps humain. Vous avez la tête, le corps et les pieds. Donc, il faut avoir cette image bien gravée dans votre esprit lorsque vous voulez créer votre site web. Donc, n'oubliez jamais le point d'exclamation au début de la vidéo parce que c'est très difficile de mémoriser toutes ces données-là, comme les méta, SHA-7, UTF-8, c'est vraiment un peu difficile. OK, donc il est préférable de pouvoir générer rapidement ce code-là si vous voulez gagner du temps en tapant juste le point d'exclamation. Ensuite, maintenant, dans le titre, c'est le title. Donc, c'est le titre de votre site web. Pour voir ce que ça nous donne dans le navigateur, nous allons simplement faire un clic droit sur le HTML et on fait Open with Live Server. Et là, vous avez ici le title. Vous voyez document. Nous allons le changer en mon site web.
Donc, vous faites ceci, mon site web. Pour enregistrer, vous faites CTRL plus S. Et là, ça enregistre. Et vous avez là le site web qui est actualisé. On revient maintenant. Nous voulons créer un site web qui va ressembler un peu sous forme de curriculum vitae. Donc, on va attaquer la partie body. Donc, le title se trouve uniquement dans le head. Donc, vous ne pouvez pas mettre le title dans le body. Donc, il faut bien respecter les différentes parties de votre site web. Tout le code doit se jouer dans le body, uniquement que dans le body et non dans le head ou dans le footer. D'accord? Donc, je vais espacer comme ça. Et là, je vais faire H1. Je vais mettre mon nom. Donc, si vous vous appelez Kofi, il faut mettre Kofi. Si vous appelez Afi, il faut mettre Afi. Donc, moi, je m'appelle Sam Kodo. Je vais mettre Sam Kodo. J'enregistre et nous allons voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, on a le Sam Kodo. Et si je mets le H1 permet, c'est-à-dire le header, ça permet simplement de changer la taille de ce que vous entrez, du texte. Par exemple, si je mets le H2, vous allez voir que ça sera un peu réduite. Vous voyez, H2, on peut aller jusqu'à H6. Ça sera vraiment très petite. Voilà. Donc là, je reviens sur H1. Et voilà. Ici, je vais créer une paragraphe. Je vais créer une paragraphe. Pour le faire, on met simplement le P. P et là, je vais mettre mon CV. Voilà, on a mon CV. Je vais encore mettre un paragraphe là. Je vais dire, je suis fondateur de Open Engineer, Engineer Academy. Voilà. Nous l'avons là. Maintenant, je vais vouloir créer une sorte de ligne, comme une trait. D'accord? Je vais vous montrer comment ça se fait. Je fais ceci. HR, c'est-à-dire H-rule. HR est une balise qui se ferme automatiquement sur elle-même. Vous voyez, vous pouvez remarquer que le H1, par exemple, a besoin d'une deuxième balise. Pardon. Le P a aussi besoin d'une deuxième balise. Mais le HR, c'est-à-dire le hate role, n'a pas besoin d'une deuxième balise. N'a pas besoin d'une deuxième balise. Donc, c'est une balise automatique qui se ferme sur elle-même. Et lorsque je fais ça, vous allez voir que nous aurons une ligne qui est bien tracée sur notre écran. Ensuite, je vais maintenant vouloir créer une liste de mes compétences ou de mes passions ou de mes activités. Ici, je vais faire ceci. H1, je vais mettre mes compétences. Maintenant, j'ai deux moyens de bien lister mes compétences. Il y a ce qu'on appelle la liste ordonnée et la liste non ordonnée. Maintenant, la liste ordonnée, elle se déclare ceci. OL, elle se déclare comme ça. OL, c'est-à-dire Ordered List, c'est en anglais. Hein. Donc, vous devez vraiment... vous n'avez pas besoin de maîtriser bien l'anglais, mais il faut simplement comprendre que souvent, certains syntaxes, pour bien les maîtriser, il faut bien connaître la définition. Donc, OL, c'est-à-dire Order List. Maintenant, si je voulais mettre une liste non ordonnée, je vais mettre simplement ceci. UL, Unordered Lists. D'accord? Donc, ici, je vais mettre UL, c'est-à-dire Unordered List. Là, ici, je veux une liste qui n'est pas
ordonné avec des chiffres. Bon, dans le deuxième cas, je ferai également avec le OL et vous verrez ce que ça va donner. Là, je vais faire ceci. LI, c'est-à-dire liste. Et je vais dire, je vais mettre ici une compétence. Vous pouvez mettre tout ce que vous savez faire actuellement comme compétence. Donc, moi, je vais mettre compétence en robotique. Ensuite, je vais encore déclarer une deuxième compétence ici en disant compétence en, bon, ici quelque chose de banal, en Photoshop. Ok. Donc, il faut mettre tout ce qui vous passe par la tête. Ici, le but est de comprendre vraiment comment fonctionnent ces balises. Ensuite, je vais mettre euh, compétences en Word. Ok, maintenant, vérifions voir ce que notre site nous donne. Voilà, nous voyons bien que nous avons nos compétences qui sont listées. Maintenant, comment vais-je faire pour avoir une liste de données qui est bien ordonnée? C'est-à-dire, on peut avoir ici le 1, le 2 et le 3 automatiquement sans qu'on ait à écrire cela par nous-mêmes. Comment est-ce que nous allons le faire? Si vous vous rappelez, si vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé de ça. Donc, ce sera un exercice. Mettez une pause et faites-le. Et on continue. Voilà. J'espère que vous avez pu trouver la solution par vous-même. Si vous vous rappelez. Donc, pour pouvoir le faire, nous allons faire ceci. Euh, D'abord, je vais faire un H2 pour parler de, par exemple, mes passions. Disons mes passions. Et là, je fais ceci. H2, hein. Bon, soit je mets H1, comme ça soit bien uniforme. Maintenant, je vais mettre, ça sera OL, c'est-à-dire Order Lists. Et là, je vais mettre LI. Ici, je vais mettre j'aime le football. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre ce que je mets. Ça peut être quelque chose de votre choix. Je peux ici dire j'aime le sport et les jeux vidéo. Voilà. Et enfin, je peux mettre une troisième. Quelque chose de banal. LI, ici, je vais mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Voilà. J'aime le voyage. J'aime le voyage. Vérifions voir ce que nous avons sur notre ordinateur. Voilà. Nous avons 1, 2, 3. Bien fait. Parfait. Dans la deuxième partie de ce cours, nous allons voir comment nous pouvons utiliser les images sur notre site web pour pouvoir au moins mettre notre photo. D'accord? À tout de suite.